Chers collègues de la langue française, nous sommes très ravis de vous recevoir sur le sol mongol du pays de Gingis Khan. Et le français est enseigné en Mongolie en 1963 et nous avons célébré le 50e anniversaire en 2013. Il y a certains congressistes qui sont assistés à notre premier colloque. Et cette fois-ci, nous avons fait venir à peu près 50 congressistes intervenant de dizaines de pays et nous sommes très ravis d'organiser le premier colloque international conjoint en Mongolie. Bienvenue en Mongolie. Монгол Улсын сайхан орон Монгол улсыг сургалтаар барьлаа. C'est d'abord communiquer avec une communauté qui fait à peu près 300 millions aujourd'hui à travers le monde. Apprendre le français à l'université, c'est s'inscrire dans un réseau, le réseau de l'AUF par exemple, qui fait près de 1000 universités aujourd'hui dans le monde. Apprendre le français, c'est aussi acquérir des valeurs de fraternité, des valeurs d'égalité, des valeurs de démocratie qui sont absolument essentielles aujourd'hui dans le monde. Donc, le français, c'est une langue, mais c'est une culture et c'est bien au-delà, j'allais dire, de la langue, c'est toutes les valeurs que cette langue véhicule. Je crois qu'il faut présenter le français aux étudiants, non seulement en classe de langue, mais également le français peut se servir au travail, par exemple dans le tourisme. Et il faut présenter aux étudiants que le français peut être une langue vivante et utile pour la communication. D'ailleurs, je suis japonais et les professeurs de français sont venus ici, en Mongolie, qui ne fait pas partie de la francophonie, mais on se parle en français ici. Donc, ce qui est bien, on peut présenter aux étudiants que le français est une langue de communication vivante. Oui, j'étais déjà en France. J'ai passé 7 ans à Lyon pour faire mes études. J'ai fait mon master et mon doctorat en français langue étrangère à Lyon.
Et ben voilà, j'ai fini mes études, maintenant je suis en Chine. Mes premiers amis francophones qui étaient des enfants sur le campus. Donc j'ai parlé à des enfants français qui habitaient sur le campus universitaire. Donc je lui ai posé la question, qu'est-ce que c'est? Alors ils m'ont répondu, c'est une fleur, quelque chose comme ça. C'était vraiment amusant, puisque à cette époque-là, mon niveau de français n'était pas si haut. Donc tout ce que j'ai pu parler, c'est bonjour, qu'est-ce que c'est, qui est-ce, quelque chose comme ça. Et le français a fait que je me suis fait des amis. Aujourd'hui, il y a 60 des étudiants dans la classe du français. Et il y en a aussi une centaine des étudiants qui font les études du français en option. Et car les relations franco-mongoles deviennent de plus en plus étroites, le nombre des étudiants intéressés par la langue française augmente. Alors ce que j'aimerais dire à vos collègues mongols, c'est que je suis très impressionnée par leur niveau de français et par le fait qu'ils soient tellement à l'aise quand ils s'expriment en français. J'aimerais les inviter à Singapour à venir nous rendre visite, que ce soit pour des journées de formation, ou pour des ateliers, ou pour CAP 21 qu'on organise en 2021. Voilà, je vous invite à venir nous rendre visite à Singapour et je vous dis à bientôt. Merci. À mon avis, il y a beaucoup d'avantages pour ceux qui apprennent le français. Parce que la langue française est une langue qui s'intéresse, à mon avis, toutes les personnes du monde, surtout les jeunes. Les jeunes du temps actuel s'intéressent beaucoup à apprendre le français parce que le français est une langue d'amour et c'est une langue de mélodie. C'est pour entrer à l'université, tout le monde doit choisir quelque chose, une option. J'ai choisi l'anglais, comme tout le monde, mais je n'ai pas réussi. J'ai raté. Donc mon deuxième choix, c'était le français. Donc je peux dire que c'est le français qui m'a choisi. Je suis très contente. Pourquoi? Parce que maintenant la langue française m'appartient, ça fait partie de ma vie. C'est la toute première fois que je viens en Mongolie et quand l'annonce de ce colloque a été fait, que ce colloque allait se tenir en Mongolie, j'étais vraiment très excitée parce que pour moi c'est un pays inconnu mais que j'ai toujours justement mystérieux et que j'ai toujours aimé découvrir. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir que je suis ici je suis arrivée d'ailleurs 2 jours avant le colloque pour pouvoir découvrir un petit peu ce pays et je trouve ça fabuleux. Donc c'est ces grands espaces et les gens ici sont très accueillants. Voilà, parfois quand j'ai besoin d'aide, ils sont là, ils m'aident. J'ai été étonnée, je pensais qu'il allait faire très froid. Mais en fait, le soleil brille, il ne fait pas si froid que ça. Donc voilà, c'est vraiment une expérience extraordinaire pour moi. Et donc hier, nous étions avec des collègues, nous avons visité une petite expédition. Nous sommes allés voir la grande statue et là on a découvert voilà, ces grands espaces et ces beaux paysages. Voilà, c'est vraiment une expérience unique que je n'oublierai pas. Merci. Oui, le français dans le monde d'aujourd'hui a sa place. Pourquoi? Parce que le français c'est une langue qui transmet les valeurs de l'humanité et le monde change aujourd'hui vite et l'évolution
va vers la globalisation. Donc, dans ce monde globalisé, le français porte sa valeur, ses apports. Donc aujourd'hui, nous organisons avec nos partenaires, avec nos collègues, le 4e colloque d'Asie-Pacifique à Ulaanbaatar. Donc cela montre que le français a sa place déjà dans la région. Le premier, ça sera pour dire que, en tant que Français et que francophone, c'est toujours avec un immense plaisir, même avec de l'émotion, que j'entends la langue française parlée par des gens d'autres pays, d'autres cultures, d'autres arrière-plans linguistiques que le français. Et ici en Asie, peut-être encore plus qu'ailleurs, puisqu'on est à l'opposé pratiquement du globe terrestre. Et j'y vois une illustration de la place de la langue française. La langue française n'a plus de prétention à la domination linguistique mondiale, en tout cas certainement pas du monde tel qu'il est aujourd'hui. On sait qu'il y a une langue qui a pris cette place et qui finalement est devenue la langue de tout le monde, donc aussi un petit peu la langue de personne. Le français est une des langues plus apprises dans le monde. Pour moi, le français est une langue de musique, comme la symphonie de Beethoven, de Mozart, de Chopin, ainsi que Georges Bizet.